Tournez avec nous dans 2 Rois chapitre 4. C'est cette portion des Saintes Écritures que Sœur Naomi a lue au milieu du service pour la gloire de Dieu et par souci de rappel et d'économie. Je vais vous lire le 2e et le 3e verset. Donc en 2 Rois chapitre 4, verset 2 et verset 3. Si vous êtes arrivé à ce passage, vous dites Amen. Amen. Et je lis pour vous. Élisée, lui ici, c'est la femme. Élisée dit à la femme, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Nous avons appris, chers amis, que Dieu contrôle les temps et les circonstances. Aussi complexes que puissent être ces temps, ces circonstances. Donc, Dieu peut les dompter, chers amis. Et à qui perd tout, Dieu reste encore. Autrement dit, avec Dieu, l'espoir n'est jamais perdu. Donc, quand nous ne savons quoi faire, tout ce que nous devons faire, c'est de fixer nos regards sur Jésus. En effet, quand Jésus est dans nos barques, les tempêtes de la vie ne peuvent pas nous terrasser, n'est-ce pas? C'est quelle bonne nouvelle de servir Dieu. Donc l'espoir dans nos désespoirs. Voilà le thème du sermon, la circonstance. Est-ce que le peuple de Dieu peut répéter l'espoir dans nos désespoirs? Encore, l'espoir. C'est ce thème que Dieu va développer pour vous par mon truchement. Comment expliquer l'espoir dans nos désespoirs? Question à laquelle va répondre notre texte de référence en faisant ressortir 3 évidences. La première évidence, c'est la qualité du service fourni. La qualité du service fourni, c'est la première évidence. 2 Rois chapitre 4, le verset 1er. Tournez avec nous et je vais lire pour vous ce verset à la gloire de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. À travers cette déclaration faite par la servante du Seigneur, cette veuve qui a perdu son mari, et le mari était aussi un prophète de l'Éternel, et ce prophète était au service du prophète Élisée. À travers cette déclaration, la veuve poursuivait 3 objectifs. D'abord, c'est informer le prophète Élisée du décès de son mari. Elle a dit, ton serviteur, mon mari est mort. Mais elle aurait pu dire, mon mari est mort. Mais elle a dit, d'abord, ton serviteur, elle a mis Dieu avant la famille. Elle a mis Dieu avant sa propre vie. Elle a dit, ton serviteur. Élisée, c'était le représentant du Seigneur. En s'adressant à Élisée, sa femme s'adresse automatiquement au Seigneur. Ton serviteur, mon mari est mort. Le service, chers amis, le service a beaucoup de valeur devant Dieu. Nous ne perdons pas notre temps quand nous laissons notre maison pour venir ici servir le Seigneur. Le service peut être difficile à accomplir, mais le service est valorisé par le Seigneur. La parole de Dieu dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Peu importe qu'il neige, qu'il tonne, qu'il grêle, restons au service du Seigneur et servons le Seigneur avec intégrité de cœur et d'esprit. Informer le prophète du décès de son mari, c'est le premier objectif que poursuivait la servante du Seigneur. Le deuxième objectif, c'est témoigner de la qualité de la vie spirituelle de son mari. La femme a dit, mais tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Frère bien-aimé, c'est un grand défi de voir quelqu'un de notre
famille rendre un témoignage aussi vibrant. La femme était en difficulté. Elle ne se laissait pas, n'est-ce pas, assombrir par la tristesse. Mais elle a pris le temps pour passer en revue la qualité du service de son mari. Elle a dit au prophète, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La femme a rendu ce témoignage parce que la femme aussi servait le Seigneur avec intégrité de cœur. La famille était au service de Dieu. La femme a dit au prophète, mais tu sais, ce n'est pas une nouvelle que je suis en train, il n'y a rien de nouveau que je suis en train de te communiquer. Mais tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Quelle déclaration, chers amis. Et le troisième objectif que poursuivait la servante du Seigneur, c'est demander de l'aide pour payer une dette, sans doute, une dette laissée par le prophète. Et du même coup, la femme voulait garder ses enfants avec elle. Elle a dit, or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Frère bien-aimé, ça aurait été le plus grand choc de l'histoire. Le plus grand, c'est mon interprétation du texte. Et je crois faire une bonne interprétation du texte. Ça aurait été un choc sans précédent de voir un serviteur de Dieu qui passait tout son temps à servir Dieu et qui laisse sa famille pour mendier son pain. Dieu n'accepterait jamais cela, chers amis. La femme a dit, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Un créancier est une personne à qui quelqu'un doit une somme d'argent. En ce temps-là, quand quelqu'un a une dette et que cette personne-là ne pouvait pas honorer cette dette, le créancier venait tout simplement prendre les enfants en compensation de cette dette. Et ces enfants retourneraient dans leur demeure 50 ans plus tard, ou bien donc au cours de l'année jubilaire. Sans doute la femme n'était pas une femme dans les vingtaines, sans doute. La femme savait qu'elle a perdu son mari, mais elle ne pouvait payer la dette, mais ses enfants étaient en quelque sorte la consolation de la famille. Mais perdre les enfants, ça a été le chaos, chers amis. La veuve était dans une situation désespérée parce qu'elle était à bout de ressources. C'était une pauvre veuve. Elle devait composer avec le vide laissé par le décès de son mari. Elle avait une dette qu'elle ne pouvait pas honorer, tandis que ses enfants étaient menacés de devenir esclaves. Frères et sœurs bien-aimés, la réalité que vivait cette femme pendant les temps anciens, cette réalité peut surgir encore aujourd'hui. Le peuple de Dieu peut encore expérimenter des moments difficiles. Mais qui n'a pas connu des moments difficiles d'une manière ou d'une autre? Donc n'importe qui peut faire face à des moments difficiles. Et quand nous sommes dans des situations désespérées et que nous ne savons quoi faire, le refrain nous dit que nous devons tourner nos regards vers Jésus. Aucun obstacle, chers amis, ne peut résister à la puissance de Dieu. Mais c'est vrai que la femme était dans une situation désespérée. Le texte le dit clairement, n'est-ce pas? Elle a pris son temps, n'est-ce pas, de témoigner en faveur de l'intégrité de son mari. Pour cette femme-là, la vie spirituelle que menait son mari était de qualité. Et le service rendu par son mari sur le territoire de Dieu, pour la femme, le service était de qualité. Et elle associait le prophète de Dieu, qui est la bouche du Seigneur, le prophète Élisée, elle associait Élisée à sa déclaration pour dire qu'elle n'avait pas menti, que ce qu'elle a dit, c'est effectivement vrai. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Frère, sœur bien-aimé, comment est l'état de notre vie spirituelle devant Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut dire à n'importe qui que nous sommes des hommes et des femmes
qui craignent l'Éternel? Est-ce que quelqu'un ici peut faire une telle déclaration? Le prophète était mort. En fait, le mari de la femme, bien entendu, mais la femme lui a rendu ce témoignage. Le prophète n'est plus. Mais Dieu doit encore trouver des hommes et des femmes qui puissent vivre à la hauteur de leur vocation. Quel est donc l'état de ma vie spirituelle devant Dieu, de votre vie spirituelle devant Dieu, de notre vie spirituelle devant Dieu? Et qu'en est-il de notre service? C'est important, chers amis. Dieu valorise notre service à travers la pureté de nos motifs. Je considère cela pour dire si notre service vaut la peine ou pas. Seul Dieu peut sonder les cœurs et les... On peut persévérer dans le service tout en ayant des motifs impurs. Dieu le sait. Mieux vaut pour nous de servir avec des motifs purs. Wow. Le prophète Élisée, chers amis, savait que le mari de la femme servait Dieu de manière irrépréhensible. La crainte de l'Éternel, c'est une expression vétéotestamentaire, une expression de l'Ancien Testament, signifiant confiance respectueuse et impliquant la haine du mal. Donc, le mari de la femme était un fidèle serviteur de l'Éternel. Dans le psaume 45, dans le psaume 145, le verset 18 et le verset 19, ces deux versets disent: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Et le verset 19 dit: il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, et il entend leur cri, et il les sauve. Le texte dit: l'Éternel accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Dieu ne change pas. Si Dieu pouvait le faire pour ce prophète du temps d'Élisée, il peut le faire encore aujourd'hui pour nous. Il le fera encore pour les générations postérieures si Christ ne tarde encore à venir. La femme dit au prophète: mon mari était à ton service. Il était un homme sage. La Bible dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La femme dit: mon mari servait Dieu avec discipline et intimité. Intimité avec Dieu. Et la femme voulait dire que notre intimité en tant que famille, en tant que peuple de Dieu, et peu importe la situation qui prévaudrait, notre intimité n'est pas négociable. Nous pouvons avoir des difficultés dans la vie. Nous pouvons ne pas avoir tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons même expérimenter de la privation. Mais notre intimité avec Dieu, notre bonne relation avec Dieu n'est pas négociable. Quand le monde nous voit par notre manière de nous comporter, de l'adversité ou pas, le monde doit pouvoir témoigner en l'honneur de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Nous devons servir Dieu avec fidélité, de telle manière quand surgiront les moments difficiles, nous puissions dire à Dieu, dans des moments difficiles, quand les maladies frappent à nos portes, quand des maladies incurables nous visitent, et quand nous ne savons exactement quoi faire devant des persécutions. Et si nous servons Dieu de manière fidèle, nous pouvons plaider, comme cette femme a plaidé la qualité de la vie de son mari devant Dieu, pour avoir de quoi payer ses dettes. Nous pouvons dire au Seigneur: Seigneur, n'oublie pas mon attitude révérencieuse à ton endroit. Seigneur, n'oublie pas la qualité de mon service sur ton territoire. Seigneur, n'oublie pas la qualité de ma vie spirituelle. Nous pouvons dire: Seigneur, Seigneur Dieu, comme cette femme a fait, nous pouvons dire: Seigneur Dieu, tu sais que je fais de toi la priorité de ma vie et que je te sers avec intégrité de cœur et d'esprit. Quand Dieu avait dit au prophète Ésaïe d'aller dire au prophète et au roi Ézéchias qu'il allait mettre fin à la vie du prophète, à la vie du roi, le prophète et le roi Ézéchias tomba face contre terre et intercéda. Il dit: Seigneur, n'oublie pas
que je te sers avec intégrité de cœur et d'esprit. Et le roi pleurait pour dire à Dieu qu'il n'aimerait pas mourir maintenant, qu'il voudrait avoir donc, des années d'extension. Et le prophète Ésaïe n'a même pas encore laissé la cour du roi. Dieu a dit à Ésaïe, retourne vers mon serviteur, j'ai entendu sa voix, j'ai exaucé sa prière, et dis-lui que j'ajoute 15 ans à son âge. Peu importe comment il aurait utilisé les 15 ans, c'est dans son affaire. Mais l'important, c'est que, en tombant sur ses genoux, il a plaidé la qualité de sa vie. Et Dieu a entendu, chers amis. Nous ne servons pas un Dieu qui a des oreilles qui n'entend pas. Nous ne servons pas un Dieu qui a des yeux qui ne voient pas, qui a des mains qui ne peuvent pas toucher. Mais nous servons un Dieu tout puissant, chers amis. Dieu est là avec nous. Nous ne pouvons pas le voir. Mais il est là, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il est là. Les hommes peuvent mentir. Les familles peuvent mentir, les dirigeants peuvent mentir, les politiciens peuvent mentir, mais Dieu, il ne ment jamais, chers amis. Nous devons faire confiance à Dieu, et cela en toutes circonstances. Vivre une vie de qualité devant Dieu n'est pas négociable. La vie peut nous jouer des tours, et nous pouvons même connaître la privation. Mais nous devons rester conséquents de notre relation avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes dans le besoin, n'allons pas demander à nos voisins, ni à nos amis, qui peuvent un jour nous faire des reproches. Mais prenons le temps d'aller consulter l'Éternel. Dieu n'a critiqué personne. Quand nous consultons Dieu, il prendra soin de nous. Frères et sœurs bien-aimés, l'espoir dans nos désespoirs, c'est la première évidence, c'est la qualité du service fourni. La deuxième évidence, c'est la prise en charge divine. Regardez ce qui se passe au verset 2 jusqu'au verset 4. 2 Rois, tournez avec nous. 2 Rois, chapitre 4, merci. Verset 2 jusqu'au verset 4, je vais aller pour vous. C'est un très bel exercice d'apprendre à lire et à entendre, lire la parole du Seigneur. La meilleure nourriture qui soit. Car il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui soit de la bouche du Seigneur. Et je lis pour vous. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante. Ouais, écoutez la révérence avec laquelle une servante en état de vulnérabilité. Écoutez la révérence dans sa voix, dans sa réponse. Elle a dit, ta servante, waouh, elle valorise le service. Elle a mis le service bien avant, n'est-ce pas? Bien avant la solution à ce problème. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Précision, elle ne s'arrête pas à rien. Elle continuait. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase. C'est ce que Dieu veut, chers amis. Ne minimisons jamais le peu que nous ayons, chers amis. Il faut tout dire à Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui sait transformer l'insuffisance en la toute suffisance. Or, si j'ai peu de moyens, je n'ai absolument aucune honte pour dire à Dieu dans mes prières, Seigneur, j'ai des manquements. Voilà ce que j'ai. Ce que j'ai été signifiant à mes yeux. Dieu va dire, mon serviteur, tranquillise-toi. Tu es mon serviteur, je vais multiplier ce que tu as. Heureusement, toute multiplication par 0, c'est la nullité, n'est-ce pas? Mais le peu qui existe est significatif quand on multiplie un nombre plus grand que 0 par une bénédiction. On va avoir plus de bénédictions. C'est ce que Dieu a fait pour la femme. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et le prophète lui dit, mais va au dehors. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Le prophète n'a pas dit chez quelques voisins, mais chez tous tes voisins. Regardez pour voir la largesse de Dieu. Quand Dieu veut bénir, Dieu n'établit absolument aucune limite, chers amis. Et le prophète lui dit, mais va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Oh, la précision. Et n'en demande pas un petit nombre.
Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Première recommandation pour la bénédiction. Tu verseras l'huile dans 100 vases. Deuxième recommandation pour la bénédiction. Et tu mettras de côté les vases qui sont pleins. Troisième recommandation. Frères et bien-aimés, écoutez, si nous sommes dépassés par les événements, à l'instar de la veuve, mais Dieu, il n'est jamais dépassé par les événements. Cela signifie que, quelle que soit la situation, même la plus complexe ou inattendue, Dieu a toujours le contrôle et la sagesse nécessaire pour y faire face. Vous avez des situations vraiment difficiles, déposez-les au pied du Seigneur et tranquillisez-vous. Waouh! Et dès que Dieu fait la prise en charge, on doit se sentir soulagé. Dans notre environnement, nous avons appris qu'un problème compris est à moitié résolu. Tandis qu'un problème pris en charge par Dieu est déjà résolu, chers amis. Pour Dieu, c'est déjà fait. Nos bénédictions sont déjà déversées par Dieu. Nous sommes dans la temporalité. Ce n'est qu'une question, n'est-ce pas? C'est qu'une question de déplacement pour voir comment Dieu va faire pleuvoir sur nous les bénédictions qu'il a déjà mises à part pour nous. Et cela déjà avant la fondation du monde. Quand on nous voit, ne pensons jamais que nous sommes des gens désespérés. Non, les bénédictions sont déjà faites, chers amis. Les bénédictions sont pour nous. L'adversité ne saurait nous ravir. Les bénédictions de Dieu, chers amis. Et les promesses de Dieu à notre endroit ne seront jamais frustrées, chers amis. Dieu fera, il accomplira avec sa main ce qu'il avait dit de sa bouche, chers amis. Oh, c'est bien de servir Dieu, chers amis. Oh, je me sens à l'aise quand je me trouve dans la présence de Dieu, chers amis. La plus grande foule, quand on cherche dans une foule, l'unique foule qu'on cherche pour qu'on me voie, c'est à l'église. Je prends plaisir de venir à l'église pour servir Dieu, chers amis. Oh, qu'on me blâme, qu'on me critique, je m'en fous. Je suis au service de Dieu pour ça. Oh, gloire à Dieu, chers amis. Écoutez, Élisée dit à la femme, que puis-je faire pour toi? Dis-moi 4 fais à la maison. Ça, c'est la prise en charge, n'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend ça? C'est la prise en charge. Bon petit de l'eau. Parce que je viens prêcher, n'est-ce pas? Ça, c'est prier pour moi pour que Dieu me donne toujours l'opportunité de prêcher, même dans la blanche vieillesse, n'est-ce pas? Ça prendra du temps, n'est-ce pas, pour que je devienne vieux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend ça? Le pasteur est en pleine forme, n'est-ce pas? Waouh! Je suis en pleine forme, n'est-ce pas? Waouh! Jésus est notre ami fidèle, chers amis, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Quand le prophète Élisée dit à la femme, que puis-je faire pour toi? Élisée pour son propre compte, c'est un pauvre prophète. Élisée pour son propre compte, Élisée n'a pas d'argent. Quand Élisée allait en mission, elle passait souvent à Sunem, chez une femme, une Sunamite. La Sunamite, c'est une femme de distinction, une femme économiquement et parlant en pleine forme. C'est cette femme qui a dit à son mari, oh, cet homme-là, à chaque fois qu'il passait chez nous. Je crois qu'on a certains saints hommes de Dieu. Faisons-lui une chambre pour recevoir cet homme de Dieu. À chaque fois qu'il vient, il puisse s'y rendre pour passer, pour lire, etc. Donc, le prophète du Seigneur, ce n'était pas des gens riches, mais cependant, leurs paroles, n'est-ce pas? Leurs paroles communiquent de la richesse aux gens, n'est-ce pas? Dont Dieu approuve la façon de vivre. C'est Dieu qui était à l'œuvre à travers Élisée. On comprend ça? Élisée n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. Waouh! Dieu maintient toujours une relation entre son secours et les ressources naturelles, si exiguës soient-elles. La femme a dit, elle n'a rien du tout, mais qu'un vase d'huile, c'est important. On voit que c'est une ressource exiguë, minime, n'est-ce pas? Mais Dieu prend ça en considération, parce que quand Dieu va bénir, il veut que ses partenaires aussi contribuent à cette bénédiction, n'est-ce pas?
Oh, dans la multiplication des pains, Jésus pouvait seulement commander que les pains et les poissons tombent. Ça pouvait se faire parce qu'il est Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, Dieu parle et le nez entré tressaille. Mais Jésus, il cherchait dans la foule 5 pains et de boissons. Les gens de la foule lui apportèrent 5 pains et de bois. Et lui, à ce moment-là, il assurait la multiplication. Nous ne sommes pas sans valeur devant Dieu. Nous ne nous considérons jamais comme étant oisifs. Non! Nous sommes des gens remplis de valeur devant Dieu, chers amis. Oh, nous pouvons manquer de moyens maintenant, mais plus tard, Dieu va nous donner, chers amis. Oh, nous sommes des gens conséquents, chers amis. Avec ou sans des ressources économiques, nous sommes beaucoup plus que les ressources économiques. Oh, nous sommes là pour employer les ressources. Mais les ressources ne peuvent pas nous conduire au ciel, là, chers amis. L'argent ne veut pas tout acheter, chers amis. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Pour que ces gens-là recouvrent la santé, nous devons intercéder pour ces gens, chers amis. Et en intercédant, c'est la prière monte et la grâce descend, chers amis. C'est bien d'avoir de l'argent. Il n'y a aucun mal dans ça, n'est-ce pas? Mais il faut penser que Dieu, n'est-ce pas, est plus important que nos ressources économiques. La femme a répondu au prophète, rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. D'autres traductions disent une goutte d'huile. Ça signifie littéralement une onction d'huile. De l'huile de quoi soindre une seule fois. Donc, c'est une très faible quantité. Une très faible quantité, n'est-ce pas? En Orient, l'huile, c'est la base indispensable de l'alimentation. C'est pourquoi moi-même, quand je cuisine, je mets quand même une petite quantité d'huile sur le riz, n'est-ce pas? Pour rendre ça en bonne santé, n'est-ce pas? C'est bien ça, n'est-ce pas? Vous voyez que le pasteur, n'est-ce pas? C'est un bon cuisinier, n'est-ce pas? Bon cuisinier. Si vous me téléphonez ce soir pour me dire, pasteur, quand est-ce que vous allez me préparer la nourriture? Seigneur, je te remets la responsabilité. Waouh! Frères et sœurs bien-aimés, le temps investi pour Dieu n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. Le prophète a passé du temps à servir, mais sa femme va sortir bénéfice. Les enfants aussi vont sortir bénéficiaires avec ou sans appréciation. Servons le Seigneur avec qualité de vie. Dans la souffrance comme dans la réjouissance, servons le Seigneur. Sa prise en charge est garantie, chers amis. Le prophète dit à la veuve, va demander au dehors des vases chez tes voisins, tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Est-ce que vous voyez ici, est-ce que vous voyez l'étendue de notre bénédiction n'est pas entre les mains de Dieu? Dieu laisse ça entre nos mains, n'est-ce pas? La bénédiction de la servante dépend de la quantité de vases qu'elle aurait, n'est-ce pas, recueilli, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Si la femme trouve 10 vases, elle aura 10 vases remplis d'huile. Mais si elle avait eu 150 ou bien 5000, elle aurait eu plus d'huile de sa main. De sa main, plus de vases, plus d'huile, plus de richesse, meilleure satisfaction de vie. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu veut vous donner davantage, soyez toujours sage pour recevoir. Quand vous êtes rempli, dis au Seigneur, vous pouvez dire au Seigneur, oh, ma soeur en a besoin, mon frère en a besoin, l'Église en a besoin pour la construction. On peut penser à Dieu comme ça, chers amis. Dieu va le faire. L'étendue de notre bénédiction est entre nos mains. Le prophète dit à la servante, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. C'est très clair. Ce que le prophète a dit. Et donc, la femme l'avait compris, n'est-ce pas? La femme l'avait compris. Quand le prophète dit, tu fermeras la porte sur toi
et sur tes enfants. C'est la première recommandation qui exige l'obéissance de la veuve en vue d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le prophète a dit, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Mais qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est important là. Hein? Dieu laisse un temps pour que la veuve obéisse, chers amis. Écoutez, Dieu veut nous bénir. Mais il n'est pas prêt à bénir les rebelles ni les désobéissants. Non. L'obéissance, c'est ce que Dieu apprécie le mieux dans la vie de ses enfants. Si vous voulez être bénis, soyez obéissants. Si nous voulons que Dieu reste avec nous, eh bien, vivons dans l'obéissance. Tu verseras dans tous ces vases. C'est la deuxième recommandation qui exige non seulement l'obéissance, mais encore un acte de foi de la veuve pour contempler les provisions de l'Éternel en contexte de désespoir et d'adversité. Vous croyez, certes, c'est bien. Donc, il y a l'obéissance, c'est bien. Mais il faut croire, n'est-ce pas? Il faut croire. Bon, une petite quantité d'huile qui allait remplir un gros vase. Ça demande un exercice de foi. La femme n'a même pas douté. Car en vidant, elle sait que le vase va être rempli avec les films parties qu'elle avait eu. C'est la foi, chers amis. La foi transporte la montagne, c'est la foi, chers amis. Oh. Et le prophète lui dit, tu mettras de côté ceux qui seront pleins. C'est la troisième recommandation, exigeant l'obéissance de la veuve pour compter les bienfaits de Dieu, parce que les vases remplis vont être de ce corps. Mais les femmes et ses enfants pouvaient compter les vases. Troisième recommandation, exigeant l'obéissance pour compter les bienfaits de Dieu à l'endroit de la famille de la veuve, à cause de la bonté de Dieu, certes, mais aussi à cause de la bonne qualité de vie et du service du mari de la veuve. Frères et bien-aimés, les provisions du Seigneur sont à notre disposition. Seulement Dieu s'attend à ce que nous lui obéissions et mettions notre foi à l'œuvre. C'est ce que Dieu veut, chers amis. En tant que serviteurs servants de Dieu, nous marchons par la foi et non par la vie. Sur le territoire de Dieu, nous ne faisons pas un exercice de rationalité. Aucune rationalité ne peut ouvrir les écluses des cieux. Mais la foi peut ouvrir les écluses des cieux. Ce que Dieu veut, chers amis. L'espoir dans nos désespoirs, c'est la première évidence est la qualité du service fourni. La deuxième évidence, la prise en charge divine. La troisième évidence pour sa part, c'est la provision contre le désespoir. La provision contre le désespoir. Donc, verset 5-6, je lis pour vous. Et alors, elle, c'est la femme le quitta le prophète. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Exercice d'obéissance. Très bien. Félicitations à la femme. Il lui présentait les vases et elle versait encore un autre acte d'obéissance. Ça, c'est un acte de foi aussi. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Vous voyez, la femme ne prenait même pas en compte s'il y avait encore de vases, parce que quand la vie nous sourit, on n'a absolument aucune idée, n'est-ce pas, de la pénurie. Ça ne nous concerne pas. Parce qu'on est dans l'abondance. Oh, le fils, que dit le fils maintenant? Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Qu'est-ce qui arriva avec l'huile? Lui s'arrêta. C'est bien ça, hein? Quelqu'un prêche ici avec moi pour dire que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Quand Dieu nourrissait son peuple avec de la manne, tout ce qui restait, Dieu avait commandé que le surplus soit ramassé.
soit ramassé, soit conservé quelque chose. C'est important ça, chers amis. Vous voyez, l'huile, en temps normal, quand on vide, si le vase est rempli, le vase arrive déjà à être renversé, on aurait pu avoir tendance que l'huile va être renversée pour tomber jusqu'à terre. Non! Parce que c'est Dieu qui avait commandé que l'infime partie d'huile remplisse les vases. Mais Dieu aussi, quand il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la grâce de Dieu est inépuisable. Aussi longtemps que aussi longtemps que nous pouvons recevoir de la grâce, Dieu, il est prêt, n'est-ce pas, à déverser sur nous ses bénédictions. Écoutez, chers amis, quand vous avez votre argent, ne gaspillez pas votre argent. Vous avez durement travaillé pour avoir votre argent, c'est bien, mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui vous a donné de la santé pour travailler. Ne gaspillez pas votre argent. Ne passez pas votre temps à dépenser pour des gens qui ont eux-mêmes des moyens. Vous ne faites pas ça. Ça n'a absolument aucune importance. Vous cherchez des gens qui ont des moyens. C'est ces gens-là que vous allez envoyer des chèques de 5 000, 10 000 $. Ça n'a aucune importance. Pensez à quelqu'un d'autre qui n'a pas de moyens. Vous feriez, n'est-ce pas, un acte beaucoup plus valeureux, chers amis. Waouh! Vous voyez, bien-aimé? Donc, c'est un exemple. C'est un exemple de la bonne contribution humaine pour l'amélioration de ses conditions de vie. Chacun de nous doit contribuer dans l'amélioration de ses conditions de vie. Dieu ne va pas tout faire pour nous, non? Du tout pas. Pensez si cette femme-là n'avait pas cette petite quantité d'huile, qu'est-ce qui aurait pu se produire, n'est-ce pas? Sans doute, elle n'aurait pas pu faire l'expérience de la surabondance de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Le minimum, il faut avoir un minimum. Dieu a dit à Moïse, 4 su. Moïse a dit un bâton. Dieu dit, utilise le bâton. Frère de mien, il y a quelqu'un qui dort. Je prêche aussi puissamment, quelqu'un dort dans l'assemblée. Oh, ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. Oh, mes amis, oh. Non. Peut-être cette personne a soif. OK? Bien. Frère bien-aimé, vous voyez? Donc, on a appris que la foi exige l'action, chers amis. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. OK? La foi de la femme n'était pas passive. Cette foi nous pousse à obéir. Vous voyez comment la veuve a dû rassembler des vases vides? Elle l'a fait, n'est-ce pas? Elle a pu verser son dernier peu d'huile dans les vases. Donc on comprend qu'elle aurait pu manquer le miracle si elle avait désobéi aux recommandations du prophète. Certaines fois, on ne comprend pas trop, mais c'est important, il faut faire ce que Dieu dit. Regardez, nous sommes exactement des gens rationnels. Ne passez pas trop de temps pour comprendre ce que Dieu dit avant de lui obéir. Essayons d'abord d'obéir à Dieu. Parce que Dieu ne trompe pas. Il ne va jamais nous conduire dans la mauvaise direction. Et par la suite, rationalisons. Mais obéissons d'abord. Obéissons d'abord. Frères et sœurs bien-aimés, vous voyez, la provision ne vient pas toujours comme nous l'attendons. La femme voulait une solution rapide, mais Dieu a exigé sa foi et son action. Et ce que vous voyez encore, chers amis, c'est que Dieu, il n'a pas donné à la femme quelque chose de nouveau. Il a seulement multiplié ce qu'elle a déjà. Quand vous priez Dieu, dites au Seigneur ce que vous avez à la maison. Vous voyez que Dieu multiplie, n'est-ce pas, vos moyens. N'hésitez pas à dire à Dieu, voilà les maigres moyens dont vous disposez. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible enseigne que Dieu peut transformer peu en beaucoup. C'est ce qu'il a fait avec nous. C'est ce qu'il avait avec Moïse. C'est ce que Jésus a fait avec les 5 pains et 2 poissons. Et la veuve n'avait qu'un peu d'huile. Pourtant,
avec Dieu, le peu était donc devenu plus que suffisant. La femme a payé ses dettes. C'est une bonne note pour vous, n'est-ce pas? La femme a payé ses dettes. Quand l'huile s'arrêta, elle est allée rapporter cela au prophète de Dieu. Elle ne voulait pas disposer de la quantité d'huile. Elle attendait encore la recommandation du Seigneur à travers son prophète. Le prophète dit à la femme, va vendre l'huile et acquitte tes dettes, ou bien paie ta dette. Les enfants de Dieu doivent payer leurs dettes, chers amis. Vous devez de l'argent à quelqu'un? Ne marchez jamais tête baissée devant qui que ce soit. Payez-la des chers amis. Et restez la tête haute devant n'importe qui. Devant n'importe qui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je sais, devant on parler de l'argent, comme on est sauté, n'est-ce pas? Écoutez, c'est important. Le prophète a dit à cette femme, va vendre l'huile et paie ta dette. Et paie ta dette. Donc, Dieu fait la surabondance. C'est pour rendre cette femme-là solvable aux yeux de la communauté, et surtout aux yeux du créancier. Et le prophète dit, et toi et tes fils, tu vivras de ce qui restera. Non seulement la femme a payé ses dettes, mais aussi Dieu lui a fait un don positif. Parce que la femme non seulement a payé ses dettes, et cette femme va aller pouvoir vivre avec donc, la quantité d'huile qui restait. Ça veut dire que Dieu a combattu la pauvreté de la femme. On n'a jamais appris que cette femme-là tombait en pauvreté. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu nous élève en dignité, il nous maintient en dignité. Dieu ne nous laisse pas tomber, chers amis. Dieu nous élève en dignité, il nous tient en dignité. Avec Dieu, c'est Excelsior. C'est toujours, on a toujours plus haut, chers amis. C'est ce que Dieu fait. Et le serviteur de Dieu, David, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Ça, c'est son constat. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Cette femme-là était une juste devant Dieu. Dieu a pris soin d'elle. Son mari était un juste. Dieu a pris soin de lui. Nous autres, de nos jours, nous sommes des justes devant Dieu. Et David dit, je n'ai point vu le juste abandonné. Nous pouvons connaître des moments difficiles. Dieu ne va jamais nous abandonner, chers amis. Et même quand nous ne voyons pas encore la lumière au bout du tunnel, faites confiance à la parole de Dieu, chers amis. Dieu va frayer une voie. Il dit, Dieu, il a frayé des voies là où il semble n'avoir aucune voie, chers amis. C'est Dieu, n'est-ce pas? God will make a way where there seems to be no way. C'est ce que Dieu fait, chers amis. Waouh! Servons le Seigneur avec joie, chers amis. Ce texte de 2 Rois 4, versets 1 à 7, nous enseigne que nos problèmes, même s'ils peuvent paraître insurmontables à nos yeux, ne sont en réalité que des opportunités divines déguisées. Par conséquent, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés dans cette vie, apprenons à nous tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide dont nous avons besoin. Dieu se soucie de moi, il se soucie de vous, il se soucie de nous et il est capable de nous aider. Pour conclure, chers amis, Dieu n'est jamais en retard. Il n'agit jamais en retard. Il est toujours à l'heure et il ne nous laissera jamais arriver à un point de non-retour. Il voit nos désespoirs et s'engage à nous y apporter de l'espoir. L'espoir dans nos désespoirs, c'est ce thème que nous avons développé pour vous à l'aide de 3 évidences. La première évidence, la qualité du service fourni. La deuxième évidence, la prise en charge divine. La troisième évidence, la provision contre le désespoir. À l'instar du mari de la veuve, servons Dieu avec qualité de vie. Et à l'instar de la veuve, comptons sur Dieu d'heure en heure. Petits et grands, soyons tous sans alarme et sans frayeur. Certainement, notre Dieu prendra soin de nous. Que le Seigneur nous fasse la grâce.